Bonsoir tout le monde, c'est PlayShock. Alors, j'ai fait une vidéo avant, vous verrez, normalement c'est elle qui sort en premier pour faire un récupératif sur One Piece. Et là, la vidéo que je vais faire, c'est pour faire un récupératif tout simplement du film Broly qui sort bientôt. Un film qui divise beaucoup, où beaucoup de gens croient qu'il y a des incohérences, beaucoup de gens défendent ces incohérences, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est une continuité, même si j'avoue pour Dragon Ball, même moi, personne n'a une relation sur film parce que c'est un bordel son nom. Je considère même plus ça comme une œuvre, je considère ça comme une marque. Je regarde ça par plaisir, mais je regarde pas ça pour suivre une continuité, parce qu'il n'y en a pas. Quand tu vois que le nombre d'accointances qu'il y a, même depuis des BZ, hein, moi je suis pas un fautif, hein, c'est pas parce que j'ai surkiffé des BZ quand j'étais môme, ou que je vais dire que des BZ étaient géniales sur l'aspect scénaristique, je préfère ça, émotion, ça, bon, c'est tout ce que Dragon Ball a fait un excellent boulot là-dessus, on nous a donné des émotions de dingue, que ce soit tristes ou joyeuses. Les combats, pareil, il y en a beaucoup qui ont dû se tripoter devant, en gros, il faut le dire clairement. Parce que voilà, il y a eu des combats de foot, surtout le 8ème film avec Broly par exemple, ou les combats face à Freezer, où tu vois toute la lave qui pète un coup. Le combat face à Cell, où on sent les impacts de chaque coup, tu dis les mecs qui se font des mandales. Voilà, on a tous aimé cet aspect-là. Par contre, scénaristiquement, voilà. Comme je disais dans d'autres vidéos, quand tu passes d'un shonen, d'un shonen qui est Dragon Ball Z, et d'un manga cartoon qui est Dragon Ball, parce que Dragon Ball était cartoonesque, il est pas mal quand même. Il y a beaucoup de trucs, tu peux pas expliquer l'humour. De l'humour, doit être explicable. Ça doit être un humour marrant, animé certes, mais ça doit pas être un humour un peu à la cartoon, comme dans Bugs Bunny, ou machin de ce genre-là. Ou Mickey dans certaines de ses animations. Voilà. Plus, pour moi, Toriyama est un producteur de petites séries. C'est quelqu'un, tu lui confies une série de 30 épisodes, il va t'en faire un bijou pour les gosses. Dès que l'animé touche un peu à l'adolescent, il est pas super bon, je trouve. Il y a des BZ, mais il n'y a pas de BZ, c'est assez pauvre. Il y a eu Dragon Quest, mais Dragon Quest c'est pour les gosses. Et c'est pas un manga, c'est surtout un jeu vidéo. Il y a Dr. Slump, pour ceux qui m'ont vu, je peux vous dire c'est très enfantin. Il y a Jaco, le patrouilleur galactique, qui a aussi beaucoup d'humour cartoonesque et avec des trucs variés. Voilà, c'est Toriyama. Alors ça reste un best, hein, dans la profession il est vachement respecté, c'est normal. Mais il a quand même accompli quelque chose de merveilleux. Mais pour moi, Dragon Ball était une œuvre bien plus... En fait, Dragon Ball a surpassé Toriyama. Voilà. Toriyama s'est fait surpasser par son œuvre. Voilà. C'est dommage, hein. Parce qu'il nous a fait des trucs bien, mais scénaristiquement, surtout à la saison 16, ça devient n'importe quoi. On voit que Toriyama est pressé par le temps ou ne réfléchit pas à certains détails comme le temps. Bon, à la fin, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans chaque timeline? Qu'est-ce qui se passe dans tous ces trucs-là? On se dit, voilà, on sait même pas le nombre de timelines. Bon, c'est vrai que DBS a bien fait le boulot là-dessus, parce qu'ils ont précisé le nombre de timelines, même si beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Mais j'adore. Pour les erreurs de DBZ, c'est DBS qui a pris pour ça. Alors certaines erreurs de DBS sont que propres à DBS, mais il y a beaucoup d'erreurs de DBS qui viennent de DBZ. Sauf les gens préfèrent mettre ça sur le dos de DBS. Faites le tri. Vous allez parfois voir que DBZ, s'il ressort maintenant, imaginez la série ne serait jamais sortie, on l'aurait découvert telle qu'elle était. Ça, je suis même pas surpris si les gens auraient été très critiques. Surtout on est une génération, on est extrêmement, limite trop minutieux. Voilà. Moi, je regarde DBZ pour le plaisir. Je préfère regarder une œuvre comme Chez the Jack ou Ken le Survivant, où à la fin de l'histoire, tu sais ce qui se passe, tu connais leur émotion, tu comprends l'émotion. Parce qu'exemple, je vais revenir sur un passage que tout le monde surkiffe. Moi, je trouve ça un peu anecdotique. C'est quand Gohan se transforme en Super Saiyan 2. C16 meurt, rappelez-vous. Mais pour une question, je ne comprends pas l'émotion de Gohan en fait. Parce que C16, c'est qui pour Gohan? De mémoire, ils se voient pendant une vingtaine d'épisodes, et c'est une vingtaine d'épisodes qui est sur scénaristiquement, on sent que c'est une période qui dure pas longtemps. Ça dure peut-être 1 heure ou 2 à l'échelle de l'œuvre, et nous, ça dure une vingtaine d'épisodes. Parce qu'ils ont vachement raccourci ça, surtout avec des fillers, dans la version animée. Et à l'arrivée, tu te dis, d'accord, il pleure pour un personnage qu'il connaît à peine. Tu vas dire, oui, mais il joue sur la nature, Oui, mais le problème, c'est qu'il joue sur la nature. Gohan était déjà très proche de la nature. Je vous rappelle qu'il a vécu 2 ans avec la nature. Il bouffait la queue d'un tyrannosaure, rappelez-vous. Il était ami avec un tigre dans le sable. Et dans les films, il était même ami avec un petit dragon, rappelez-vous. Voilà.
Du coup, pour moi, ça se tient pas. Voilà, j'ai trouvé ça, par rapport à l'émotion de Goku, Krillin se fait sauter de l'intérieur. Ah là, elle est géniale cette scène. J'en ai pleuré devant, j'étais triste, j'étais là, Goku, défonce-moi ce connard, j'étais là devant mon écran quand j'étais môme. Parce que j'aimais Krillin, pourtant c'est pas mon personnage préféré de loin. Voilà. Pareil pour Piccolo, quand il prend une attaque, bon ça c'est mon enfant qui fait des conneries, mais pareil pour Piccolo qui prend une attaque par Freezer quand Freezer revient. Ça aussi, la scène est mythique. Même la saison Boubou a fait bien son taf. Quand tu vois qu'il fait détruire la planète, tu ressens la détresse de Vegeta et Goku, ils ont bien fait leur travail. La saison 16, je n'ai pas compris cette émotion-là. Alors, on a d'autres trucs dans la saison 16 où l'émotion est très bien faite, tous ces trucs-là, mais ce moment-là de l'œuvre, très déçu. Voilà. Après, DBZ, ça fait moins bien le travail sur certains trucs, moins le travail sur l'aspect émotionnel. C'est vrai que DBZ a mis vachement la barre haute. On verra ce film Broly. Au niveau des dessins, je pense que ce film va être le meilleur de tous les temps. Pour moi, ça va être la meilleure œuvre Dragon Ball de tous les temps sur l'aspect visuel. Sur l'aspect musical, Sumitomo a l'air de se cravacher parce qu'il a l'air de nous faire des musiques faites dans des théâtres. Ça veut dire que ça va être les effets musicaux vont être extrêmement bien faits. Voilà, on pourra pas dire qu'ils n'ont pas mis du budget dans l'aspect musical, même si vous verrez qu'il y a des gens qui vont titiller un peu l'arbre. Sur l'aspect de l'histoire, elle a l'air d'être bien faite. On va parler après des aspects négatifs. Sur l'aspect de l'émotion, on ne sait pas encore, mais on va le voir. On aura déjà l'émotion nostalgique, on aura l'émotion avec Baracus, qui a l'air d'être vachement plus émotif que dans les films 8 où c'est un enculé de première, puisqu'il fait à son fils. Parce que je sais pas moi, si tu lobotomises ton gosse, pour moi t'es un enculé. Tu lui mets un truc sur le crâne, tu vas m'obéir, sale môme. Voilà. Et là, j'ai l'impression que ça va être légèrement différent. On verra, peut-être qu'il va contrôler son fils mentalement aussi, que ça va être même enculé. Même pire, peut-être, on ne sait pas. Freezer a l'air d'être un élément extrêmement vicieux dans le film. Il y aura Sharon, je crois qu'il y a un vœu qui va s'exaucer, on verra lequel. Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans le film. Mais l'aspect des bagarres, ça va être pas mal. Maintenant, on va parler des trucs négatifs, il y en a deux. Premier truc négatif, beaucoup de gens disent qu'il y a des incohérences parce que on ne sait pas les continuités. Ça, c'est le premier problème. Les continuités, ça soit manga, animé, ou même la reversion Kai qui a viré tous les fillers, on ne sait pas quelle suite. Même le chef Otaku se perd totalement. Nous avons entendu des conneries. Blue Fight, par exemple, a fait une vidéo qui explique clairement sa ressenti, même si je trouve que des fois il exagère très grave dans ses critiques. Mais sur l'aspect principal de cette vidéo qui dit qu'il y a continuité animée et manga, vraiment c'est ça, c'est deux œuvres différentes, bien sûr qui prennent la base de eux-mêmes, voilà. Beaucoup de gens nous donnent plus de références au manga papier parce que soi-disant l'auteur est plus derrière, et encore là, pour moi, Toriyama ni dans l'un ni dans l'autre, qui te donne un résumé, tu te démerdes. Pour moi, c'est pas un scénariste, même moi je peux donner un résumé de Dragon Ball, je ferai 100 fois mieux que lui, et sans arrogance, pour te dire comment je trouve son travail ça. Compare ça avec un Oda par exemple, qui prouve le contraire. Celui qui fait One Punch Man, pourtant c'est un homme professionnel, One. Il te fait un putain de boulot. Et Murata rend ça encore plus important, parce que pour ceux qui suivent One et Murata, bien sûr. Voilà. Du coup, c'était pour en parler. Maintenant, on va parler d'une autre chose qui fâche, quand je dis les incohérences avec l'armure de Badak. Ça peut être encore réparé quand on verra la scène où Badak fonce dans l'art. Et j'ai peur que cette scène-là soit pas mise parce qu'on voit Freezer détruire la planète. Je pense que le combat aura lieu ailleurs. On verra. Peut-être il n'y aura aucune incohérence, peut-être il y aura pas. Il faudra attendre le produit final. Parce que ça peut être encore changé, parce que des fois, ils te mettent un trailer, ils te modifient des choses du trailer. Parce que peut-être après, ils s'aperçoivent, ah merde, on a fait les cons, on a oublié ça. Voilà. Ça, du coup, tant que le film n'est pas sorti, je ne parle pas d'incohérence parce qu'on ne sait pas. Ils peuvent encore réparer leurs conneries et rendre ça propre. Actuellement, il y a quelques petites incohérences vestimentaires surtout. Voilà. Après quoi d'autre Ah oui, on va parler des théories. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Gogeta apparaîtra. D'autres qui pensent Ultra Instinct. Alors ça ne me gêne pas. Sauf qu'on leur fait gagner de l'importance. Je veux bien que Gogeta apparaisse. Pour moi, ça ne me gêne pas. Celui qui me dit que c'est un Coran, je vois pas, explique pas, parce que bon, il n'y a aucune incohérence. Vegeta connaît la fusion. Il a vu ses enfants faire plusieurs fois la fusion. Il l'a vu de là-haut, dans l'autre monde, il l'a clairement dit. Il a dit, je vous ai vu faire tous vos galipettes. Il l'a vu dans Dragon Ball Super, il l'a vu dans des fillers, il l'a vu dans des films, il l'a vu.
Il y a tellement de fois qu'il le voit et tu vas pas me dire qu'il n'a jamais entendu parler de la fusion Botamol. Et l'autre excuse que j'entends même de Léo de DB Tanks, pourtant qui est un professionnel de Dragon Ball, et je suis obligé de me dire que le mec était complètement à côté de la plaque là-dessus. Vegeta ne sait pas faire la danse Botamol. Un mec, il est capable de faire péter des planètes et faire des techniques de dingue. Le mec, tu vas me dire qu'il sait pas danser. Bah, t'as pas vu la danse qu'il a fait face à Virus. Hein. Oh putain, je lui aurais donné une sacrée note. Non, je rigole, bien sûr. Mais non, il peut faire la danse Botamol. Voilà. Ça, et d'autres vont me dire, ouais, mais il aime pas fusionner. Il a fait déjà 2 fois une fusion. Manga comme animé. Voilà. Et si c'est pour sauver la planète, il va pas gêner pour le faire. Même si ça le fait chier au fond de lui, parce qu'il a son honneur. Et voilà, il ravèle sa fierté. Et c'est pas la première fois ni la dernière fois qu'il va le faire. Surtout, Vegeta a beaucoup changé. C'est moins le gars coincé quand il était avant. Voilà. C'est pour parler en gros, le film sort au mois de décembre. Je crois que c'est le 13 ou le 18, je sais pas, en tout cas au cours du mois de décembre. Dès que je l'ai vu, je ferai une vidéo dessus. Mais vous verrez qu'il y aura des gens qui vont en parler. Je ne veux pas vous faire peur, mais je pense que le film va être bâché. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je pense qu'il va être critiqué. Il y a trop de haine sur Dragon Ball. La communauté Dragon Ball est invivable. Limite. Alors t'en as certains, t'as dit bon, heureusement, en fait, les pros partout, mais la communauté Dragon Ball est très vampirique. Voilà. C'est dommage. Cette table-là ne mérite pas ça. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film. Moi, je suis pas le genre de gars, si j'aime bien, je le dis haut et fort. S'il y a des trucs que j'aime pas, je le dirai. Mais moi, pour moi, je pense qu'à la fin, je vais sortir sur l'aspect spectacle, émotion. Sur les aspects principaux, je pense que je vais en sortir ravi, vu ce que j'ai vu sur les trailers. Sur l'aspect histoire inédit, ça, je reste de cresser des dents, parce que j'ai l'impression qu'il y aura très peu d'inédits, même si à la fin, peut-être ils vont me surprendre, et là, je vais dire, ah, putain, non, c'est vraiment inédit. C'est vraiment une adaptation, même si on aura cette sensation que c'est une réadaptation du truc, mais voilà. Bon, on va finir cette vidéo-là. C'était récupératif tout simplement sur les thrillers et toutes les informations qu'on a sur Broly. Alors, il y en a plein d'autres, mais il y a tellement de bordel et que je suis même pas sûr que la Toei a dit des conneries. C'est pas la première fois qu'ils nous mettent pas des fois dans le bateau. Quand je vois Saiko ou des gars faire une vidéo, dès qu'il y a un petit P d'une différence d'1 centimètre, ils en parlent. Bon, ils ont besoin de vues et de pognon. Moi, je fais ça par plaisir. Si plus tard je gagne ma vie là-dessus, je serai peut-être un peu plus professionnel et ça, ma soeur sera très ravie. Parce qu'elle voudrait être plus minutieuse là-dessus. Mais voilà. On va finir cette vidéo. J'en ai d'autres je vais en préparer plein. Comme ça, mon but, c'est de relancer des vidéos régulièrement. On va en faire beaucoup d'un coup d'affilée. Et après, on va se calmer un peu. Et on va en ressortir plus régulièrement. Moi ou ma soeur, on fera peut-être des critiques sur des films. Parce qu'on y va pas mal de films. Ou d'autres. Voilà. Faites l'amour pas la guerre. On aime tous Dragon Ball. Comme dit Shotaku, Dragon Ball c'est la vie, même si bon, il le dit un peu moins ces derniers temps. Je parle pas du manga papier parce qu'il est inférieur à l'anime pour moi, même si c'est basique, c'est sympa en plus, voilà. On a appris quelques petites nouveautés de plus, mais ça ne rend pas l'œuvre complètement, ça révolutionne pas l'œuvre. Voilà. Voilà, au revoir, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne journée au boulot, selon vos situations. Au revoir.